Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons regarder une partie qui a été jouée seulement 2 jours au tournoi de Danzhou en Chine. Alors, Danzhou qui est une petite ville de Chine puisqu'il y a seulement 1 million d'habitants. Voilà, contrairement par exemple à la 20e ville chinoise, il y a plus de 2 millions d'habitants. Et encore sans compter l'agglomération. Voilà, donc il y a un tournoi très fort qui se joue là-bas en ce moment. Et on va regarder une partie qui a été jouée entre Vassili Ivanchuk, qui est une légende du jeu d'échecs, même s'il n'a jamais été champion du monde. Enfin, il fait partie des joueurs les plus forts à ne pas être devenu champion du monde, avec par exemple Paul Keres ou Victor Korchnoi. Et il jouait contre Ding Liren, qui est tout simplement numéro 1 chinois, qui était dans le top 10 mondial. Alors, classement recalculé tous les mois, donc ça bouge un peu. Ah, donc peut-être qu'il est passé 11e ou 12e, mais voilà, c'était un joueur quand même sérieux du top 10, Ding Liren, qui est en course pour la qualification pour les candidats par les Grands Prix. Et par contre, il est en train de se faire voler la vedette dans ce tournoi en Chine, puisque c'est Wei Yi, un autre jeune joueur chinois très prometteur, qui a seulement 18 ans. Dont on parle déjà depuis 2 ans, puisqu'il avait dépassé 2700 quand il avait 16 ans, donc plus tôt que Magnus Carlsen par exemple. C'est vrai qu'il a marqué le pas, mais là il revient très très fort. Il vient de rentrer pour la première fois dans le top 15 mondial pendant ce tournoi, en virtuel. Et il jouait des parties incroyables en fait, si vous voulez aller revoir. Donc là on va pas voir une partie de lui, et d'ailleurs ces parties sont tellement compliquées qu'il faudrait vraiment assez longtemps pour les analyser, pour la plupart. Même les 3 victoires par exemple qu'il a faites. Assez fantastique, avec un jeu très très compliqué. Voilà, donc Wei Yi, pourquoi pas encore une chance pour les candidats 2018 par la Coupe du Monde du mois de septembre. L'année dernière, elle a fait un beau parcours en Coupe du Monde, on s'en souvient. Donc on peut se prendre à rêver pour Wei Yi, s'il se qualifie pour les candidats, qu'il gagne les candidats et qu'il affronte Carlsen en 2018 et qu'il le bat et devient le plus jeune champion du monde de l'histoire. Mais là, on va un peu loin. Bon, nous allons parler maintenant de cette partie Ivanchuk-Ding Liren. Nous prenons la partie au coup numéro 23. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges déjà, comme on voit. Et donc, on tombe dans cette finale Dame-Tour contre Dame-Tour. Alors, toujours quand c'est ce matériel Dame-Tour, Dame-Tour, très important, c'est la sécurité des rois. Et évidemment, ici, on voit le roi de Ding Liren qui est très tranquille avec ses 3 pions parfaits là, du petit roc. Tandis que le roi d'Ivanchuk avec les blancs en H2, bah évidemment il n'est pas aussi content puisqu'il lui manque le pion G comme protection, et alors il a ces pions qui ne sont même pas reliés là, F et H, donc on n'est pas super rassuré pour la sécurité du roi blanc. Par contre les blancs ont quand même la dame et la tour qui sont plus actives. Juste après la sécurité du roi, ce qui est important c'est l'activité des pièces. Donc, puisque la tour noire en F8, un peu triste. En plus, il faut faire attention au maître du couloir, donc on ne peut pas trop l'emmener n'importe où pour l'instant. Il va falloir pousser un pion d'abord, ce qui va commencer à légèrement affaiblir éventuellement le roc. Et alors, il y a un deuxième problème pour les noirs, c'est ce pion D4 isolé, qui peut être pris pour cible assez facilement. Voilà, alors les enjeux sont assez compliqués. On ne pourra pas analyser cette finale dans le détail absolu, mais on va voir les grandes lignes et les grandes idées. Alors, commençons par ce coup. Donc, c'est très au noir. Donc, Ding Liren joue Dame B4. Il attaque la tour. Ok, la tour vient en E4 et commence à faire pression sur ce pion isolé en D4. Ici, il y a eu G6 de la part des noirs. Et on va voir que c'était pas le plus précis. On va revenir après sur ce moment. On va simplement regarder la suite. Il y a eu Roi G2 de la part d'Ivanchuk. Donc roi un peu mieux placé puisqu'il défend par exemple le pion en F2. Pour bien de défendre les pions. Et H5 de la part de Ding Liren qui est une petite erreur. Voilà. On va y revenir juste après. Et alors si vous voulez, voilà, je vais vous poser 2-3 questions dans cette analyse. Vous exercez, vous pouvez mettre la pause pour chercher le coup des blancs. Alors, il y a un coup très malin à jouer, ici. C'est C4.
Alors il faut noter que ce pion en C2 est arriéré. Pourquoi arriéré? Parce qu'il a du mal à avancer à cause de ce pion en D4. Puisque dès qu'il avance, il se fait prendre. Et puis s'il avance de 2 cases, il pourrait avoir la prise en passant qui arrive aussi. Mais le problème, c'est qu'après C4, c'est pas possible pour les noirs de prendre en passant comme ils avaient peut-être imaginé, je ne sais pas, mais je suppose qu'il a prévu ce coup. Ça dépend aussi du temps qui lui restait, mais il a pu très bien aussi oublier complètement ce coup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'impression que notre dame avec les noirs puisse se faire attaquer par la tour, sachant qu'il y a 2 pions entre les deux. Mais si on prend en passant, les 2 pions disparaissent d'un coup. Voilà, donc c'est un thème assez rare. Je l'ai déjà rencontré dans mes parties. C'est assez étonnant toujours de voir 2 pions disparaître d'un seul coup, du même rangé. Hein, ça arrive qu'avec la prise en passant. Donc voilà, c'est un coup assez particulier. Donc si on prend en passant, on perd la dame. Voilà, donc c'est un problème. Et alors, si on va revenir maintenant, avant comme je l'avais dit. Donc si on regarde ici, après G6, Ivanchuk avait déjà une première occasion de jouer C4. Il ne l'a pas saisi. Et ben Digliren, après Roi G2, aurait pu enlever sa dame de cette case B4 un peu minée, hein, puisque justement, finalement, le pion est tout simplement cloué. Même si le clouage devient un peu bizarre avec la prise en passant, mais tout de même. Et revenir en B2. Alors ici, voilà, il avait des chances tout à fait honorables de tenir la position. Pourquoi? Parce que justement, ce roi blanc est en danger. Alors c'est assez compliqué d'aller au bout de l'analyse de cette position. Je vais montrer quelques idées. Donc imaginons que les blancs jouent tour F4 pour mettre de la pression sur F7 pour éviter que la tour s'active. Disons dame à 1. Et alors, par exemple, si les blancs se disent qu'ils vont aller encercler ce pion isolé avec la dame en C5, comme ça, on dirait que ce pion risque de tomber. Eh bien, il va y avoir du contre-jeu. Dame à 8 échecs, voilà, on commence à s'en prendre au roi. Et après roi G3, on a au moins 2 façons de procéder avec les noirs pour gérer cette attaque sur D4 qui, maintenant, on va perdre le pion. Hein. Donc, dame C8 par exemple, c'est une bonne option. S'il prend en D4, on prend en C2, on est plutôt content. Alors certes, il y a un pion passé en D3 pour les blancs, je vais le mettre plutôt en bleu. On va dire qu'on va utiliser le bleu quand c'est positif et le rouge quand c'est négatif, même si, bon, des fois, je veux juste mettre une pièce en évidence et le rouge, c'est bien aussi pour qu'on la voit bien. Une pièce ou une case. Mais voilà, ici, les noirs sont pas forcément très inquiets de ce pion passé parce que ça va être très très dur pour les blancs de le valoriser, étant donné que leur roi va toujours, alors là, pour le coup, va toujours avoir des problèmes de sécurité. Voilà, donc il suffit que par exemple qu'on active la tour à un moment et on peut s'en prendre à ce roi, même pourquoi pas un coup comme H5 déjà qui pourrait prendre une case en G4 et de temps en temps envoyer du H4 échec perturbateur. Voilà, donc il y a du dame C6, du dame C7 qui peuvent arriver sur ces deux diagonales. C'est assez désagréable de jouer la position blanche si on veut espérer gagner cette partie. Voilà. Autre façon de procéder, bah, tour C8. Sur le même principe, c'est-à-dire on donne le pion au D4, mais on se venge sur le pion C2, et puis on reste, alors là, dame et tour, toujours contre un roi fragilisé. C'est plutôt, voilà, sur dame D7, on peut jouer soit un coup passif dame F8, solide, très solide quand même, soit plus actif dame A2, voilà, on protège de loin, on est actif, et bon, c'est à peu près équilibré. Alors en fait, je marquais une pause tout à l'heure, parce que même si j'ai analysé cette partie, bien sûr, avant de faire la vidéo, eh bien, il y a toujours une nouvelle question qui arrive. Je me disais que se passe-t-il après tour D8 alors on va demander à l'ordinateur son avis. Une fois n'est pas coutume. Bon, il dit que c'est jouable, son tour D8. Il donne aussi une égalité approximative. Et voilà, c'est vrai qu'après dame C7, on se fait double attaquer. Donc d'ailleurs, il fallait faire attention bien sûr à tour.F7, roi.F7, dame C7 échec pour être sûr qu'on n'allait pas se faire avoir. Heureusement, le roi revient au contact de la tour, donc il fallait vérifier. Après dame C7, la tour doit probablement repartir en F8. Et puis, alors, est-ce que maintenant les blancs pourraient essayer d'encercler ce pion différemment? Voilà, le problème c'est que dès qu'on va essayer de prendre D4, on peut perdre C2. Par exemple, si on fait dame D6, c'est l'idée d'empêcher ce coup de tour D8. Et on gagne le pion. Mais il va venir se venger sur le pion C2. Et encore une fois, si on atteint cette position, c'est la même qu'on a déjà vue. Voilà, donc ici, pas simple pour les blancs. Alors l'ordinateur qui a toujours des idées assez
étonnante. Ici, il trouve une idée très spéciale de jouer roi H2. Super coup pour arrêter de se prendre dame A8 échec. Et après dame B2, il joue H4. Alors là, on se dit, mais c'est un peu bizarre H4. En fait, son idée, ce sera de réussir sur dame C5. Et quand il va se prendre dame B8 clouage, de ne pas se prendre tout de suite des G5. Donc imaginons H6 pour renouveler la novace. Il fait tour E4. Ok, tour A8, roi G2. Et il dit que finalement, la tour est bien. On va pas se prendre des G5. Et peut-être qu'à un moment, on pourra jouer ce dame C5 pour essayer d'encercler ce pion. Peut-être combiner avec des attaques. Bon, voilà, c'est très compliqué de savoir exactement ici si ça gagne ou pas pour les blancs. Petit avantage. Bien, on va revenir à un autre moment que je vous avais promis, c'est tout au début. Donc il y a eu dame B4 attaque la tour, tour E4. Et bien là, au lieu de jouer G6, qui bien sûr laisse déjà C4, mais également roi G2, il va jouer dame D2, Ding Liren. C'est-à-dire s'en prendre justement à ce pion pas protégé, de dire je t'embête. Et puis c'est pas évident avec ton roi fragilisé, avec ton roc fragilisé là sans pion G, si tu fais par exemple roi G2, je te fais un échec. Et puis ben, on risque de répéter les coups, j'ai encore un échec ancien éventuellement. Et puis sur un coup comme roi F1, en fait il donne aussi dame D5 et ici on peut noter un thème très important, c'est la centralisation. Donc cette dame qui vient jeter un coup d'œil sur F7, protéger le pion et puis empêcher par exemple des coups comme dame C5, dame D6 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc une dame très utile ici pour les noirs. Donc ça veut dire qu'après dame D2, peut-être il faudra jouer un coup comme tour F4 pour tenir le pion. Mais bon, on enlève le mat du couloir. Et la position est à peu près équilibrée, puisque cette dame fait quand même un bon travail de pression sur plusieurs endroits de la position blanche. Bien, alors nous allons maintenant pouvoir poursuivre tranquillement notre partie, puisqu'il y a eu G6, roi G2, H5 et C4. Alors pourquoi c'est très intéressant de faire C4? C'est que notre pion n'est plus arriéré. Et puis, c'est encore mieux que ça, c'est qu'il devient un pion passé protégé. Voilà, donc c'est protégé par le pion, donc c'est un poison. Il va falloir toujours le surveiller. Les noirs savent que ce pion, dans 4 coups, peut éventuellement aller à la promotion. Ils doivent faire attention. Ça peut aller vite, hein, l'avancée du pion, donc un poison. Et alors, il y a eu dame C3, donc protège le pion, oui, parce qu'en plus, le coup C4 attaque le pion avec la tour, donc c'est la totale. Donc, dame C3 attaque le pion. Ok. Bon, dame G3 protège. Tour D8. Alors, le problème, c'est que là, on voit pas trop quoi faire avec les noirs. Donc, bon, il protège son pion. Tour E5. Alors, ça va être instructif, la suite de coups des blancs. C'est-à-dire qu'ils vont améliorer petit à petit, Ivanchuk. Il va améliorer petit à petit la position de ses pièces. Roi F8, bon, Ding Liren ne sait pas trop quoi faire. Dame F3. Alors, on améliore, c'est-à-dire qu'on se recentralise légèrement. Maintenant, on contrôle la grande diagonale, par exemple, qui est un peu plus grande que celle de juste à côté. Voilà, donc on améliore un peu. On met un peu de pression sur F7 et puis on peut aussi essayer de rentrer sur F6, voilà, pour qui menacerait tout simplement un mat en un coup. Donc ça explique d'ailleurs la réponse du joueur chinois, tour D6. Empêche l'infiltration. Ok, déjà il fallait surveiller dame A8 échec, hein, puisqu'on sait que souvent sur dame A8 échec, roi G7 tour E8, il peut y avoir des attaques terribles comme ça sur la 8ème rangée. À ce moment-là, alors apparemment ici, j'imagine que les noirs peuvent jouer un coup comme dame prend D3 et que finalement après tour échec roi là, il n'y a pas d'échec. La tour surveille la case D8, donc les blancs n'ont pas forcément de suite direct. Donc Ivanchuk n'a pas fait dame A8 échec, il a fait C5. Et attention, attention, puisque cette tour est occupée à surveiller la case F6, et si par exemple elle recule, eh bien, infiltration terrible en F6 et le mat est imparable. Hein. On menace dame H8 mat. Il n'y a pas de solution. On peut faire roi G8, mais c'est un autre mat qui arrive sur nous. Par exemple, tour H8 mat ou dame H8 mat. Donc ici, ça peut se finir très très vite. Hein. Donc on voit qu'avec dame et tour, si on arrive à attaquer le roi et que les défenses ne sont pas forcément en place, on peut déclencher des attaques de mat assez puissantes. Donc tour A6. Dame 4, donc voilà, centralisation de la dame, très bien joué de la part d'Ivanchuk. Pression sur D4, il continue à protéger le pion D3, et puis bien sûr il appuie un éventuel tour E8 échec. Et à partir de là, ben, la position noire est juste très très dure à tenir. Alors ça vient de quoi?
eh bien ça vient notamment de cette dame noire en C3 qui est là depuis quelques coups déjà et qui a un peu de mal à se rendre utile. Seule chose qu'elle fait un petit peu, c'est retenir le pion passé, puisqu'elle est derrière. On sait que les tours se mettent souvent derrière les pions passés pour les retenir, c'est leur meilleure position par rapport au pion passé. Là c'est la dame qui fait ça, bon mais c'est un peu léger pour une dame. Elle est bloquée par ces deux pions là, D3, D4, du coup elle se retrouve un peu hors jeu, et ça va coûter très très cher aux noirs, ça va leur coûter en réalité la partie. Donc ici il y a eu tour F6 qui perd la partie, mais c'est très dur hein, de défendre cette position. Alors la meilleure chance selon l'ordinateur, ce serait de jouer... alors, regarde... Ouais, de jouer par exemple roi G7. Tour D5. Donc on encercle le pion, hein, c'est embêtant. Et ici, un coup naturel serait tour C6 pour essayer de se venger sur le pion C5 en cas de prise en D4 de la dame ou de la tour. Hein. On va pouvoir se venger après sur le pion C5. Par exemple, dame prend, tour prend. Et là, on a des chances plutôt honorables, on va dire, de nul. C'est loin d'être fair parce qu'il y a quand même pion passé. Mais il n'est pas trop loin. Par exemple, quand je joue roi F6, on est déjà pas très loin du pion. Voilà, on a des bonnes chances de nul. Mais le problème ici, c'est dame E5 échec. Et on perd la partie. Donc bien sûr, s'il met sa tour, hop, tour D6 et la tour est perdue. Et on voit cette dame en C3 hors jeu. Donc là, les pièces noires sont un peu ridicules. Et puis sur roi H7, évidemment, tour D8. Et puis il va y avoir mat hein, ici. Donc on menace en H8 et l'attaque terrible avec dame tour fait mouche. Hein. Donc sur F6, dame E7 échec, roi H6. Allez, un petit exercice pour vous ici. Qu'est-ce que vous jouez pour continuer l'attaque? Vous pouvez mettre la pause. Alors si vous avez trouvé le coup H4, bien joué, car bien sûr on peut donner un échec en H8, et d'ailleurs probablement on va mater plus tard, parce qu'on a la dame qui va revenir dans le secteur, on a les pions, c'est fort. Mais un vrai coup d'attaque ici, nettement plus... Pardon, pas dame E6, nettement plus efficace et thématique, et habituez-vous à chercher ce genre de coup. C'est si vous faites une attaque de mat et que vous voyez que le roi de votre adversaire a une case pour s'échapper, et bien vous essayez de lui prendre, et là, eh bien évidemment... Il est mat imparable, hein, puisqu'on menace tour H8 mat. Il peut jouer encore G5, mais après tour H8 échec, roi G6, dame H7 mat. C'est terminé. Voilà, pour la petite histoire, bien sûr, pas F4, qui prend aussi la case, mais qui découvre le roi. Et donc cette dame va venir nous embêter, faire des échecs, et puis peut-être même un échec perpétuel. Donc méfiance. Ce pion, très important de protection pour le roi. Voilà pour cette variante illustrative. Et donc oui, la meilleure défense pour l'ordinateur, c'est ici tour O6. C'est-à-dire qu'il abandonne son pion D et joue cette finale. Alors, elle est pas agréable, hein, parce qu'il y a deux pions passés liés. Normalement, on devrait gagner pour les blancs. Après, c'est une finale de tour, donc il peut toujours se passer des choses. Hein. C'est Tarrage, je crois qu'il disait que toutes les finales de tour sont nulles, pour souligner le fait qu'il y a quand même pas mal de chances de sauver ce genre de finale, même avec parfois un ou deux pions de moins. Mais bon, voilà, ça prouve la difficulté de la position noire. Si la meilleure chance c'est de tomber dans cette finale, c'est pas bon signe. Allez, on va continuer maintenant la partie. Donc, erreur de Dingliren, mais sa position était déjà pratiquement perdue. Tour E8 échec, peut-être objectivement perdu. Roi G7. Dame E7, voilà, donc infiltration. Alors, on voit l'activité terrible des pièces blanches qui débouche sur une attaque sur ce roi. Et puis la dame en C3, qui, ma foi, a bien du mal à se rendre utile. Menace un mat en deux coups. Dame F8, échec, roi H7, forcé, dame H8, mat. La tour libère une case pour son roi. Dame F8, échec quand même. Roi F6, évidemment, sur roi H7, c'est le mat dont on a parlé. Le roi s'échappe, enfin, il essaye de s'échapper, il ne va pas vraiment réussir. Hein. Et là, on va continuer tout simplement la partie. Il y a eu dame E7 échec, roi G7, dame F8 échec, roi F6. Alors Ivanchuk qui répète les coups. Voilà, il répète la position donc deux fois. Il y a eu deux fois la même position. C'est un stratagème assez connu et utile dans les positions où on joue pour le gain. En plus, il est très possible qu'il y ait 30 secondes par coup. La plupart du temps dans les cadences de jeu, il y a 30 secondes à chaque fois qu'on joue un coup, ce qui fait qu'on joue, si on joue ça très vite, eh bien on récupère déjà une minute supplémentaire pour réfléchir, ce qui peut être très utile, en particulier ici, je vois qu'ils sont au 36e coup,
Donc on est plutôt content en général de se rapprocher du 40e coup, où la plupart du temps on récupère par exemple une demi-heure, voire même 50 minutes. Ça dépend des cadences. Et ici, bien sûr, il ne va pas faire match nul. Hein. Il sait qu'il a une attaque gagnante, donc il joue dame h8 échec. Le roi n'a qu'une case. Et nouvel exercice pour vous. Comment vous continuez l'attaque avec les blancs? Vous pouvez mettre la pause pour chercher. Alors, il y avait au moins 2 coups qui continuaient l'attaque. Alors, il y en avait un qui était vraiment très typique d'ordinateur. Mais bien sûr, le coup le plus humain et normal, c'était tour 4, joué par Ivanchuk. Menace tout simplement H4 échec et mat. Mat du pion. Et les noirs n'ont pas de réelle défense. Donc par exemple, si on joue tour F6, après H4 échec, roi F5, la dame revient par H6 et puis menace un mat en G5, mais également en F4. Et donc ici, il n'y a plus de solution pour les noirs. La partie s'est achevée après tour prend C5, libère une case pour le roi. Mais F4 échec, voilà, malin de la part de Ivanchuk. Cette fois on utilise ce pion, mais bon, c'est parce que c'est sur échec, donc il n'a pas le temps de venir nous attaquer. Donc roi F5 dans la partie, et puis tour 5 échec, le coup final. Abandon de Ding Liren, il va y avoir mat au prochain coup, hein, donc soit roi prend dame F6 mat, ou bien tour prend, dame prend E5 mat. Alors je me demandais au passage ce qui se passait sur roi H4. Mais après dame F6 échec, il va y avoir un problème puisque le roi n'a pas de case. Donc heureusement, il y a encore la tour qui surveille un petit peu. Mais après G5, on va faire un joli mat. F prend G, échec et mat. Voilà, à la découverte. Hop. Donc, une dernière chose à vous montrer dans cette partie assez jolie. Non, deux en fait, deux dernières choses à vous montrer. Donc je vous avais dit qu'il y avait deux façons de gagner, dont une typique d'ordinateur. Je vous la montre parce qu'elle est très jolie. Il y en aura une dernière variante à voir juste après, très courte. Donc on a vu tour 4 bien sûr, coup normal joué dans la partie par Ivanchuk qui lui a permis de remporter cette partie. Mais alors l'ordinateur propose aussi roi G3. Alors attention, roi G3 c'est un genre de coup qu'on joue assez souvent pour finir des attaques sur un roi qui s'approche de nous. C'est-à-dire qu'on lui prend plein de cases avec notre roi et puis on peut soutenir nos pions aussi. Donc, par exemple ici on menace le même mat, c'est-à-dire H4. Alors pourquoi c'est un coup bizarre? Parce qu'on laisse dame prend D3 échec. Et là on pourrait se dire mais on va pas laisser quand même cet échec, c'est complètement mal joué. Et à la pointe, que vous apercevez peut-être en ce moment si vous regardez la position, tour E3. Voilà, très classe. On couvre l'échec, on attaque la dame et puis s'il prend la tour, on fait le petit mat avec le pion. Donc maximum d'efficacité ici pour les pièces blanches. Après H4 mat. Voilà, et puis la toute dernière variante que je voulais vous montrer, c'était ici, au moment où il a répété les coups, Ivanchuk. Donc, bien sûr, comme il a fait avec dame H8 échec, c'était très bien. Mais il y avait un autre joli coup, que vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher. Donc assez élégant, c'est tour aussi échec. Alors il l'a probablement vu. Et il pensait aussi sans doute que ça gagnait, mais voilà, il faut bien faire un choix. Les deux gagnaient, donc à la limite, peu importe. Donc pourquoi c'est joli? Parce que le pion peut pas prendre la tour parce qu'il est cloué, et puis sur roi prend, on fait un beau mat du guéridon. C'est ce roi qui est bloqué par les deux cases en diagonale. Donc un joli mat. Et alors, par contre, bien sûr, il y a roi G5. À ce moment-là, on refaisait tour E4, donc similaire à la partie, mais cette fois on menace mat un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire H4 suivi dame H8 mat. Et après tour F6, eh bien, on va faire H4, roi F5, dame H6, et on retombe sur une position qu'on a déjà vue tout à l'heure dans une variante où on menace dame F4 ou dame G5. Voilà pour cette partie et ce combat dame tour. Alors on retiendra la petite prise en passant qui a permis au pion C2 de ne plus être arriéré et de devenir un pion passé protégé. Donc il a pris vraiment du galon ce pion puisqu'il est passé de pion arriéré, donc on n'aime pas trop avoir un pion arriéré. Plutôt faible, plutôt un inconvénient dans un magnifique avantage pion passé protégé. Tout ça parce que la dame est restée sur la même ligne horizontale, sur la même rangée que la tour. Et puis après, on a vu le problème à cette dame en C3 d'ailleurs, qui est toujours là hein, à la fin de la partie.
comme un reproche, la position noire qui s'est écroulée un peu parce que cette dame était trop loin défensivement. Voilà. Et donc c'est assez amusant d'ailleurs de remarquer que c'est le roi qui était mieux protégé, le roi noir, qui avait ses 3 pions de protection, par rapport au roi blanc qu'on avait que 2, on l'a dit au départ. C'est lui qui s'est fait mater. Et donc ça illustre une chose très importante aux échecs, et ça sera notre conclusion. C'est qu'aux échecs, quelque chose qui est faible, c'est pas juste par exemple un pion isolé ou un roi qui n'a pas trop de pions dans son roc. Ce qui est faible aux échecs, c'est qu'il peut se faire attaquer. Et au final, c'est le roi noir qui peut se faire attaquer par la dame et la tour, contrairement au roi blanc qui finalement n'a jamais eu un seul problème dans toute la partie, alors qu'il avait une protection plutôt douteuse au niveau absolu, hein, parce que ces 2 pions là désagrégés. Eh bien c'est bien le roi noir qui s'est fait attaquer et qui s'est fait mater de par l'activité des pièces blanches, hein, on revient toujours sur l'activité et la sécurité du roi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc au niveau du tournoi d'Anzou, je ne sais pas trop si je l'avais précisé, c'est Wei Yi qui est largement en tête et qui devrait probablement remporter le tournoi puisqu'il ne reste plus que 2 rondes et il a une grande avance. Donc les autres joueurs ont un peu de mal, mais il y a des joueurs très forts comme Ponomaryov, Ding Liren on l'a dit, Ivanchuk, Yu Yangyi, donc voilà, les joueurs chinois aussi très très forts, qui s'est fait doubler en virtuel par Wei Yi pendant le tournoi. Et Wei Yi qui va probablement gagner ce tournoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à mettre un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao ciao.